Et salut les amis! Aujourd'hui je vous parle de ce qui m'a amené dans les fourmis et dans la passion des animaux en général. Ça me permet d'inaugurer une nouvelle rubrique que je vais appeler les Crazy Facts. Et pour commencer, les Crazy Facts spécial fourmis. Je vous parlerai de tout ce que j'ai trouvé de plus surprenant au sujet de ces petites bêtes. Par contre, pour la mauvaise nouvelle, désolé, mais il n'y aura pas de vidéo. La semaine prochaine, je préfère faire ainsi plutôt que de prendre trop de retard et d'accumuler des choses que je ne pourrai pas terminer par la suite. Mais pour commencer, Crazy Fact numéro 1 sur les fourmis légionnaires. La fourmi légionnaire regroupe pas moins de 200 espèces différentes de fourmis qui vont être réparties de l'Amérique du Sud jusqu'à l'Afrique. Certaines espèces ont même les mandibules en forme de défense de mammouth, c'est trop fort! Elles ont la particularité de faire leur nid avec leur propre corps. Certaines vont faire des colonnes et former les fondations, et d'autres vont former les murs de cette forteresse imprenable. Leur nid est aussi appelé bivouac car elles vont souvent déménager. Leur besoin en alimentation est tellement important, en effet, elles sont capables de faire 100 000 victimes en 24 heures sur une surface grande comme un terrain de football. Et là, mes amis, je vous assure, faut vraiment pas traîner dans le coin car tout va y passer. Que ça soit des insectes, des petits oiseaux et même des petits mammifères. Rien ne va résister à leurs mandibules hyper puissants. D'ailleurs, certaines tribus les utilisent pour suturer les plaies. Car une fois les mandibules refermées, rien ne pourra plus les écarter. Le pire de tout ça, c'est qu'elles font ça totalement aveugles, dans le noir complet. Elles vont se repérer grâce aux phéromones et je vous assure, c'est un moyen de localiser les proies infaillible. Il y a des tonnes de légendes urbaines à leur sujet, aussi hallucinantes les unes que les autres. Il y en a une en particulier qui a retenu mon attention. Il paraîtrait que dans certains villages d'Afrique, on mettrait les pieds des meubles dans des seaux d'eau afin que les fourmis ne puissent pas manger ce qu'il y a sur la table. Elle inspire le cinéma depuis très longtemps, avec par exemple quand la marabunta gronde en 1954 avec Charlton Heston. Pero eres mi mujer. Ou encore très récemment avec Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Alors je sais pas si vous avez vu la scène, mais en tout cas, restez pas sur leur passage. Même pas mal. Nous sommes nombreux à être fascinés par ces petites bêtes. Et d'ailleurs, à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, la chaîne du Mémo du Terrien parle de cette chose-là aussi. Alors je vous invite à aller lui faire un petit coucou de ma part, ça me fera vraiment plaisir et je suis sûr que ça lui fera plaisir à lui aussi. J'espère sincèrement que ce nouveau format de vidéo vous plaira, car j'ai pris beaucoup de plaisir à rechercher ces informations pour pouvoir vous les partager. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui me fera super plaisir. En plus, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Twitter. Alors, après toute cette brutalité, je vous laisse avec les ronrons de mon chat. Et n'oubliez pas, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Quoique,